Salutations tête de naze, c'est moi le chef. On se retrouve aujourd'hui dans les nouveaux locaux. Là on est dans la partie bureau. Comme tu peux voir on dirait qu'on est dans un cabinet comptable. Parce qu'on n'a pas fini de décorer. Il y a Steven sur le côté. Steven tu viens faire coucou. Ah, faut que je me bouge en plus. Ah ouais C'est tu tellement roules, grand. tu roules. Oh il est là. Oh, c'est tellement Oh grand. Bonjour. il est là. Oh là là. Voilà, sachant que cette pièce est à peu près aussi grande que le bureau qu'on avait avant. Et Ouais, il y en c'est a ça. 3 ou 4 comme ça. Donc on est bien. Bref, aujourd'hui, qui est officiellement la première vidéo tournée dans ces nouveaux locaux d'ailleurs. Bravo. Ah, là, je viens de perdre 90% des personnes sont passées à une autre vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour réaction à un nouveau trailer de Dragon Ball Daima que j'ai vu. Je l'ai pas vu totalement. J'ai vu des petits aperçus passer ici de là sur les réseaux sociaux, donc j'ai un petit peu de retard. Je sais pas exactement quand cette vidéo va pouvoir sortir, parce qu'actuellement on n'a pas internet, donc je suis en mode 4G et tout, donc on va voir comment ça va se passer. En attendant, on va regarder ça. D'ailleurs, il y a des news autour de Dragon Ball Daima. On sait que ça va être diffusé à partir du 11 octobre, que ça sera diffusé de nuit sur Fuji TV. Ça sera diffusé à partir de 23h40. Donc du coup ça devrait être aux alentours de, je sais pas quelle heure, 16h, 16h, 17h, heure française. On sait toujours pas sur quelle plateforme de simulcast ça va être diffusé, mais a priori, s'il y en a une, ça devrait être Crunchyroll. S'il vous plaît que ce soit Crunchyroll, j'espère que ce sera pas Disney+. Voilà, je crache par terre, j'espère que ce sera pas Disney+, parce qu'ils rendent pas justice aux animés qu'ils diffusent. On verra bien. Bref, on va regarder ça ensemble, et puis on va débriefer. Hein, voilà, découverte en direct, bien sûr. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Avec près de 90 millions d'utilisateurs, MyHeritage vous permet non seulement de créer votre arbre généalogique de manière simple et amusante, mais aussi de faire des recherches sur votre histoire familiale grâce à des puissants outils. Vous pouvez bénéficier d'une base de données qui regroupe plus de 19 millions de documents historiques. Et vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour réparer, améliorer, coloriser et même animer de vieilles photos d'époque. Avec l'outil de découverte instantanée, MyHeritage vous propose de faire matcher votre arbre généalogique avec d'autres arbres généalogiques et trouver des branches de votre famille que vous connaissez pas, et pour remplir votre arbre généalogique plus vite aussi. Oui. Personnellement, c'est grâce à cet outil que j'ai découvert une branche de ma famille maternelle. Mon arrière-arrière-grand-mère maternelle venait d'Algérie, par exemple. Étonnant. Elle s'appelait Aïcha et est morte en 1940, et elle a eu 8 enfants. Quand même. Alors que mon arrière-arrière-grand-père, lui, il vient d'Éthiopie. Ah bah ça doit être pour ça que j'ai tout le temps faim. Il s'appelait Mohamed et a lui aussi eu 8 enfants, du coup, oui. Et je me suis même retrouvé un ancêtre en Amérique. Eh oui. Le shérif John McOtaku, qui a immigré dans le Kentucky il y a presque 200 ans. Il a commencé par vendre du poulet et il s'est fait racheter sa recette par un colonel. Puis il s'illustra en inventant le dab lors d'un match de cricket. Et oui, il finira par devenir shérif d'une petite ville, on l'appellera John la Gâchette. J'ai appris tout ça grâce à des registres et des coupures de presse de l'époque disponibles sur MyHeritage. Blague à part, c'est vraiment un outil assez puissant et facile d'utilisation qui vous permet d'accéder à tout un tas de documents historiques de type acte de naissance, acte de décès, acte de mariage, acte notarié, diplôme scolaire, plein de choses qui autrement seraient assez difficiles d'accès pour le commun des mortels. En ce moment, MyHeritage vous propose un essai gratuit de 14 jours pour tester toutes les fonctionnalités du site. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé, et aussi dans ce QR code que vous voyez à l'écran. Que la passion vous guide. C'était l'instant passion. Ouais. Hop, le casque est mis, je mets le son pas trop fort pour pas me faire Strikeman, on sait jamais. Let's go, Marijo. Dragon Ball, l'anniversaire des 40 ans. C'est vrai que ça fait 40 ans. Potala Dodoluzi. Bon, ça ressemble à une espèce de d'incantation. Ça, rien de nouveau sur le soleil pour l'instant. Ah si, Goten et Trunks bébé, je crois qu'on n'avait pas vu. Ça a l'air propre hein, quand même. Hein. Oh, ouais. Ah non, ah non. Alors là, je dis ah non parce qu'en mode... si les scènes de combat sont comme ça... Je vais faire pause sous les 5 secondes, ne casse pas les couilles. Là, ça fait des cabrioles. Les scènes de bagarre ont l'air cool. Ah, nouveau Kaioshin, on voit sa gueule. Une autre qui a l'air d'être encore une autre Kaioshin. Bon, ça a l'air de tourner autour de la saga Boost, histoire quand même. Oui, on a du Goku Super Saiyan apparemment aussi.
Ça, c'est quoi ça? Glorio. AM Panzi, ok, d'accord. Bon, ça a l'air quand même très enfantin pour le moment, quand même. Hein. Le royaume des démons. Ah! On va peut-être taper enfin tout ce qui est Makaioshin, tout ça. Intéressant. C'est l'opening qu'on entend là? Ouais. On va voir. Il y a quand même de la bagarre. Il y a du méchant. Il y a du super saillant. Ah oui. Ah, niveau baston, ça a l'air pas mal, hein. Ah, l'animation est propre, hein. Dragon Ball Daima. Octobre 2024. Bon, en vrai, on va remater un petit peu, mais franchement, pour l'instant, voilà. Bon, bah en vrai, je suis à 90% vendu là. Là, j'ai 90%, je suis en mode, putain, il y a quand même moyen que ça soit stylé. Il y a quand même moyen que ça soit stylé. Alors je sais que le côté enfantin rebute pas mal de monde. Moi-même, au début, je me suis dit, bah, ils nous refont une redite de Dragon Ball GT. Mais plus j'en découvre, plus je me dis qu'il y a quand même des choses qui pourraient être intéressantes. Déjà, l'animation est vraiment très très belle. Les chorégraphies de combat, parce que là, pour le coup, le peu qu'on voit, on peut vraiment parler de chorégraphie. Ça a l'air quand même franchement stylé. Tu vois Goku faire des cabrioles, tu vois utiliser le bâton magique de manière astucieuse. T'as des plans franchement cool. Ça peut être, visuellement, ça peut être un petit bonbon. Ça a l'air d'être déjà le cas. Franchement, c'est assez beau. Alors certes, il y a les chara-design qui sont très cartoonesques, qui sont très enfantins, mais c'était le style ultime de Toriyama. Quand je dis ultime, je ne sais pas dire que c'est son meilleur style, mais c'est vrai que sur sa fin de carrière, et donc sa fin de vie, hélas, hein, il avait plutôt tendance à dessiner dans un style un peu plus cartoonesque, un peu plus enfantin. Il était un peu revenu à la base, parce qu'à la base c'est ça, hein, de trait de Toriyama. Franchement c'est beau, ça a l'air de vouloir explorer le délire du royaume des démons, donc peut-être tout ce qui est Makaioshin, tout ça. Il y a eu des leaks il y a quelques jours, si je dis pas de bêtises. Alors à vérifier s'ils sont vrais ou pas, la lumière change, c'est relou, c'est pas grave. Comme quoi ça se situerait comme on l'avait imaginé entre la saga Boo et Battle of God. Alors pourquoi par contre là le côté incohérent, c'est pourquoi ça n'a jamais été mentionné au cours de leurs diverses aventures. Il y a des rumeurs qui disent aussi que ce qui va se passer dans Daima va se répercuter dans la suite du manga Dragon Ball Super. Voilà, alors ça c'est là où ça devient bordélique, la continuité dans Dragon Ball en termes de licence. On en avait parlé déjà sur une autre vidéo où tu vois que la licence est un peu dispatchée entre plusieurs bureaux différents, hein. T'as la Toei d'un côté, la Shueisha de l'autre, le Dragon Ball... il y avait le Dragon Ball Studio, à un moment donné, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, qui est devenu Capsule Corporation, Production, ou je sais pas quoi, là. Donc ça va être un sacré bordel à suivre. Mais, là, de ce qu'on voit, on a l'air de voir du Kaioshin méchant d'une manière un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les produits dérivés pas canons de Dragon Ball. Je suis curieux de voir ça. Paraît-il que l'intrigue va aussi tourner autour de sorciers qui essayent de recréer un espèce de Majin Buu. Donc est-ce qu'on va avoir toute une variation de Majin Buu différentes qui vont devoir se friter contre Goku et sa bande? Bon, franchement, j'ai envie de dire pourquoi pas. En même temps, c'est pas déconnant, sachant que bon, ils ont fait revenir Freezer, ils ont fait revenir Cell plus ou moins. Pourquoi ne pas faire revenir Buu sous une autre forme en faisant que en fait c'est pas le seul Majin, qu'il y en a eu d'autres. Curieux de voir ce que ça peut donner, ça va certainement explorer la mythologie, ça va très certainement à un moment donné créer des incohérences ou pas, à voir, peut-être qu'on va être surpris, hein. Donc il faut voir ça. L'opening qu'on voit là, pareil, il a quand même un petit aspect un peu enfantin, l'opening qu'on entend, mais curieux de voir en image. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en image, ça peut être assez entraînant, assez sympa. Voilà, j'espère quand même que même si malgré le côté humour, qui est important dans Dragon Ball, hein, quand même, surtout si on part dans l'idée de revenir au Dragon Ball des origines. Le côté humour, c'est cool, mais il faut qu'il soit contrebalancé par de la badasserie épique. Ok, Goku, il fait des blagues, il y a du sketch, mais quand il se frite contre Tao Pai Pai, il se passe un truc. Quand il se frite contre Piccolo Daimao, il y a un truc. Quand il se frite contre le ruban rouge, il y a un truc. Il faut qu'on ait ça. Et, de prime abord, de ce que je vois dans cette bande-annonce, et ce qu'on voyait aussi un peu dans les bandes-annonces précédentes, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Encore une fois, l'air ne fait pas la chanson. Ouais, je te sors des dictons de merde.
Tu la connais pas celle-là? Non, ouais. Léa ne fait pas la chanson, c'est très connu, je suis très cultivé. Donc on verra. Franchement, pour l'instant, je suis confiant. C'est sûr que ça va cartonner. Je sais qu'il y avait beaucoup sur cette chaîne qui étaient assez sceptiques. Je suis sceptique, hein, tout autant de vous, mais en vrai, les signaux sont quand même positifs. À part le côté, ouais, tout le monde redevient des enfants. Je vois vraiment pas l'intérêt, en vrai, vraiment, de faire ça. Parce que ça n'a pas l'air d'être vraiment corrélé à l'histoire pour le moment. On va voir, peut-être que c'est vraiment corrélé, hein, on verra. Mais on verra. On verra. Mais par contre, j'ai une question. Ah non, parce que Maï et Pilaf, ils sont pas encore là. Que si c'est déjà revu des gamins, ça se passe comment pour eux, tu vois, et tout. Donc il y a plein de questions à se poser quand même. Donc voilà, l'animation a l'air vraiment très très cool, la musique a l'air cool, les scènes d'action ont l'air cool, il y a du Goku Super Saiyan, il a pas été totalement nerfé. Une autre transformation inédite de Vegeta a été teasée. Bon, moi je m'attends à voir du Vegeta SCJ3, je vois pas autre chose. C'est le seul truc qu'on n'a jamais vu. On l'a jamais vu, on l'a vu que dans les jeux vidéo et dans Dragon Ball Heroes. Vegeta SCJ3, on l'a jamais vu. Pourquoi? Je sais que c'est une galère à dessiner le SCJ3, mais quand même, on l'a jamais vu ne serait-ce qu'une fois Vegeta en SCJ3. Je pense qu'on va partir là-dessus. Donc on va voir. Franchement, pour l'instant, je suis enthousiaste. Mais encore une fois, si ça se trouve, je vais voir les premiers épisodes, je vais arriver et je vais dire putain, c'est de la merde. C'est possible. C'est possible, ça s'est déjà vu. Mais pour l'instant, là, j'ai pas, à part le côté rétrécissement, je vois pas de signaux négatifs. Voilà. Donc on verra bien. C'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire sur ce trailer de Dragon Ball Daima. Hein, je l'ai posté sur la chaîne principale. Je tiens ma promesse. Chaque news, je ferai une vidéo. Enfin, peut-être pas toutes les news, mais dès qu'il y a une news intéressante, un trailer, je vous en parlerai sur cette chaîne Le Chef Otaku, qui va être un peu ma vidéo de rentrée. Vous inquiétez pas, il y a du menu manga qui a été préparé, là, qui va sortir incessamment sous peu, que de la masterclass. Évidemment, voilà, teasing, on va parler de la fin de My Hero Academia. On va parler de Sakamoto Days. On va parler de Dan Dadan. On va parler de plusieurs sujets. Voilà, donc déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très très vite sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Dragon Ball Daima, et je vous dis à très vite, que la passion vous guide, oui. Merci à notre sponsor du jour, MyHeritage, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Les liens sont en description, en commentaire épinglé et dans le QR code. Que la passion vous guide. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.